Christian Poujol, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir cette fois-ci match retour à Montpellier, puisque durant la campagne, nous étions à Béziers, vous étiez venu. Mais oui, parce que Béziers fait partie de l'Hérault, et l'Hérault fait partie du département, et le département de l'Hérault, c'est sous la présidence de la CMA Hérault. Vous ne négligez pas Béziers? Non, pas du tout. J'ai refait complètement l'antenne à Béziers. Tous les extérieurs, on a tout repeint, on a tout remis propre parce qu'elle était un petit peu vieillissante. Et il faut absolument que les artisans soient toujours au plus proche d'un agent de la chambre de métier. Il ne faut pas qu'ils fassent 50 km. Ils n'ont pas... La proximité. Voilà, ils n'ont pas le temps. Il leur faut de la proximité. Il leur faut vraiment des éléments proches de chez eux. Et ça, ce sera mon deuxième mandat qui sera encore plus pertinent là-dessus. Vous venez de gagner donc les élections, nous vous avons parlé pendant votre campagne, vous êtes engagé sur de nombreux sujets, la proximité, la parité, la présence sur le terrain, le maillage, des choses, un grand défi quand même, parce que l'Hérault c'est grand, Montpellier c'est pas Ganges, c'est pas Béziers, c'est pas l'Odève. Le principe d'un président doit être sur le terrain complètement. Et moi, je l'ai été pendant le mandat précédent et je le serai encore plus avec le mandat futur. Nous allons monter des groupes de travail qui vont être répartis sur le département. Je l'avais promis avant, on est en train d'y travailler dessus et il va falloir que tous les artisans ils identifient à côté de chez eux un élu. Sur quel thème ces groupes de travail? Sur tous les thèmes. Tous les thèmes. Tous les thèmes. Il n'y aura pas de thème, je dirais que même la bouvine, l'agriculture, on va pouvoir travailler aussi avec l'agriculture parce que c'est très proche de nous, l'agriculture avec l'artisanat. Les thèmes sur la rénovation des immeubles en ville, la rénovation des routes, pourquoi faire une route là, pourquoi pas la faire là. On va travailler avec le département, on va travailler avec les collectivités, on va renforcer notre maillage territorial. Ça c'est clair. Alors vous me disiez, vous partiez, quand je vous demandais dans quel état d'esprit vous étiez pendant cette campagne, vous me disiez, bah, si je suis élu, si on ne veut pas de moi, je partirai, j'ai d'autres choses à faire. Donc là, on vous a donné le mandat, ça y est. Donc la priorité, priorité des priorités, c'est quoi là, les premiers jours? La priorité des priorités, eh bien, c'est déjà que je retrouve un petit peu mon épouse un peu plus près, un peu plus souvent, parce que j'ai été beaucoup sur le terrain. J'avais prévu au cas où les artisans ne me veuillent pas de finir mes voitures de collection que je suis en train de travailler dessus depuis quelques années. C'est éprouvant une campagne. Avant l'interview, vous me disiez c'est pas facile, c'est éprouvant. C'est très éprouvant. Et j'en ai encore, comme on dit, les séquelles à l'heure actuelle au niveau de la santé. Je suis épuisé. On a fait le tour du département, on a rencontré 1450 voire 1500, je n'ai pas fait les comptes des derniers jours, artisans. Depuis plus de 3 ans, on est vraiment sur le terrain. Et quand je l'ai fait il y a 3 ans, je ne pensais pas vraiment à l'élection. Je pensais simplement il faut aller rencontrer les artisans. Et le territoire est riche, est très riche. Et oui, et puis il est très escarpé, hein. Quand vous allez à la Salvetat-sur-Agou, rencontrer des artisans, et des vrais artisans qui y croient, qui sont... Alors pourquoi je dis vrais artisans? Parce qu'un artisan de la Salvetat-sur-Agou, un artisan de Ganges, c'est pas le même artisan qui est à Montpellier. On n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même esprit. Et puis dans l'artisanat, il y a aussi le bâtiment. Il y a le bâtiment, oui. C'est différent. Alors, le bâtiment, c'est la majorité des artisans. Hein. Donc, si on vous dit que vous avez été élu grâce au bâtiment, vous vous dites quoi? Je dis oui, c'est normal. C'est normal parce que la CAPEB a joué le jeu à 100% pour me soutenir, donc c'est totalement normal. Mais l'UDP aussi, attention, hein, puisque moi je fais partie d'un groupe, l'UDP, la voix des artisans. Ouais. C'était le nom de votre campagne. C'était le nom de notre campagne. Et donc, la voix des artisans, je pense que c'est celle que nous avons portée. Il n'y a qu'à voir sur la région. Est-ce que c'est la vôtre de voix? Est-ce que c'est personnel? Oui, vous l'assumez? Oui. Moi, je veux être la voix des artisans. Et vous voyez, je dis je veux.
alors qu'il ne faut pas le vous dire. L'incarner, vous voulez voilà, l'incarner. voilà. Et souvent, on me dit, non, mais c'est vrai que quand tu le dis, tu le fais avec amour. Je le fais vraiment avec les tripes, comme on dit. Parce que être président d'une chambre de métier, c'est pas être tous les jours dans le journal, à faire de la communication. C'est quoi, justement? C'est quoi le cœur même de votre mandat? Le cœur même de mon mandat, c'est un artisan quand il s'installe, qui vient s'installer, il demande à me voir. Moi, je le reçois. J'ai reçu ici dans ce bureau plus de 500 personnes sur le mandat. Attention, je ne reçois pas parce qu'il y a la voisine qui a fait des crottes avec son chien devant la porte. Ça, il faut qu'il se Des débrouille. créations, Des créations d'entreprise, voir un petit peu comment ils veulent gérer dans le temps leur entreprise. On essaie de les orienter avec... Vous avez des équipes aussi qui les reçoivent, il n'y a pas que vous, j'imagine. Heureusement, voilà, heureusement. J'ai 12 agents économiques sur le département qui sillonnent le département et qui sont là pour renseigner les artisans sur leur statut, pour voir s'ils sont bien dans les clous, au niveau sécurité et tout et tout. Moi j'ai eu le retour que c'était compliqué souvent, les démarches. Oui, c'est pas toi qui s'adresse. Oui, mais il faut qu'ils viennent s'adresser. Il faut venir s'adresser chez nous parce que c'est pas. Je fais pas d'amalgame là-dessus. L'avocat ou l'expert comptable, ce sont deux personnes qui savent faire parfaitement leur métier. Nous, on est au cœur de l'artisanat. On est vraiment le maillon artisan. On a la connaissance à fond de tous les métiers, des plus de 240 métiers de l'artisan. Vous vous rendez compte un peu tout ça? C'est énorme, c'est énorme. Alors souvent, ce que l'on fait, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire d'erreur, c'est qu'on va travailler avec le comptable, on va travailler avec l'avocat, on va travailler avec eux pour leur dire attention, cette personne a tel besoin plutôt que tel besoin, qu'est-ce que vous en pensez juridiquement, comment on peut avancer, comment on peut monter les affaires. Voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je l'entends. Alors j'explique un petit peu, il y a votre bureau, on peut tourner un petit peu pour voir oui, votre bureau? Oui, allez-y. Vous autorisez, voilà. Ouais. Vous recevez, donc il y a quelques fauteuils, hein, voilà. Et à l'entrée, il y a une galerie de photos. Donc devant l'accueil, où vous êtes en photo, pas toujours, mais on voit les différents métiers. Et il y a notamment une dame qui fait des perles, en verre. Enfin, il y a tous ces petits métiers dont vous parliez, qui ont chacun leur spécificité, puisque le vôtre aussi, que vous avez exercé, avait sa spécificité. Tailleur de pierre, c'est quand même... Alors, je vais vous reprendre un petit peu, parce que petit, je n'aime pas. Par rapport au bâtiment, je disais, voilà, qu'il y a une grosse partie... Petit, je n'aime pas. C'est pas péjoratif dans ma bouche, du tout. Bon, ça va. Parce que je trouve que ce sont des grands métiers. Petit et joli. Voilà, ce sont des grands métiers qui sont faits à l'échelle humaine, qui sont faits à l'unité, oui, mais ce sont des très grands métiers. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre beaucoup de savoir-faire. Et je crois, et si j'ai un appel à lancer au niveau de l'État, je crois qu'il faut nous écouter, parce que nous sommes le maillon de la chaîne. Qui a fait la Tour Eiffel? Qui a créé Renault? Les voitures Renault, c'est un artisan au départ qui a créé les voitures Renault. Berlier, à l'époque, je vous parle de 40 ans en arrière, ça fonctionnait encore, qui a été acheté par Renault. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des métiers manuels, ce sont des personnes qui ont vraiment fait quelque chose pour la société. Aujourd'hui, j'ai rencontré récemment un artisan de Bretagne qui pleure et qui a une belle entreprise. Vous voyez que mon département, il est un peu jusqu'en Bretagne. Vous rayonnez en dehors. Voilà, jusqu'en Bretagne. Et ce gars, sa société, ça s'appelle Écolo. Éco-6, l'eau. Oui, mais ça se tient, l'eau. Et donc, il a créé un système à vapeur d'eau, comme les gazogènes, comme les trucs comme ça, qui économise entre 20 et 50% d'énergie sur tous les moteurs à vapeur. Et ce gars, il n'arrive pas, ça fait 5 ans, 10 ans... Ce moteur à eau, on en parle depuis longtemps. Oui, mais il n'arrive pas à décoller
à un moment donné, bon, tant pis pour eux, les écolos, il faudrait quand même qu'ils se posent des bonnes questions. Pourquoi on ne favorise pas, pourquoi ils ne montent pas au créneau là-dessus sur des choses comme ça? Moi, je suis pas plus écolo que n'importe qui, mais je veux avoir le bon sens des choses. Voilà ce que je veux. Alors vous parliez de l'État et on va terminer là-dessus. Les rapports avec l'État, j'ai envie de poser des questions et aussi la question du rapport avec l'État et aussi dans ces élections, je vous la posais la question, vous ne l'avez pas répondu quand on a préparé l'interview, vous me préparez, vous avez une réponse qui est déjà dans votre tête. On a entendu notamment la fusion, que l'État souhaitait la fusion entre les chambres de commerce et les chambres de métiers. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur qui a couru pendant cette campagne? Alors, la facilité pour l'État, c'est de faire la fusion. Seulement, aujourd'hui, il va falloir inverser les choses. Parce que c'est nous qu'on va absorber les chambres de commerce. Parce qu'on a eu plus de votants et plus de pourcentage. Donc, on va être mais c'est quand même deux choses différentes. C'est comme deux pays différents. C'est pas pareil. Mais évidemment, c'est pour ça que ça me fait bien rire. Parce qu'à un moment donné, vous voulez fusionner quelque chose qui a été séparé en 1924, quelque chose que Napoléon a créé. Les chambres de commerce, sous Napoléon Ier, ont été créées. Et en 1924, elles ont été séparées. Dans les années 20 au départ, c'était une seule chambre de commerce. Et après, ça s'est fait en deux chambres de commerce et sur l'artisanat. Moi, les artisans, ils n'iront pas voter. Ils n'iront pas voter pour des commerçants. Ils en ont, entre guillemets, rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est un représentant qui soit sur le terrain et qui soit à leur échelle, à leur maillon. Ils ne veulent pas quelqu'un qui fasse de l'industrie, ils ne veulent pas quelqu'un qui soit dans les grandes distributions et compagnie. Non, on veut du monde qui soit sur le terrain et qui connaisse le métier. Je crois que je connais le métier. Merci beaucoup. Déjà 12 minutes, Christian Poujol. Merci de nous avoir accordé ce temps, cet échange. Merci. Et je vous souhaite bonne chance et on aura peut-être l'occasion de nous revoir pour faire le point sur tout ce que vous faites. Et connaître et comprendre. À la Chambre du métier à Béziers le prochain coup. Voilà, avec plaisir. À bientôt. Voilà. Merci à vous.